1 Jean chapitre 1 verset 17 que je vais lire encore. Commençons au chapitre 1er jusqu'au chapitre au verset 1er jusqu'au verset 7. 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 7. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous et notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui les ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Prions. Père Céleste, nous te remercions encore pour ces grands privilèges que nous avons de nous rassembler en ces premiers kills du mois d'avril. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, n'abandonnez pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Et Seigneur, nous nous rassemblons avec une profonde attente pour ressentir ta présence et attendre ta voix. Seigneur, nous prions pour que tu nous parles dans nos circonstances. Seigneur, beaucoup d'entre nous aimerions expérimenter la puissance de Dieu, la présence de Dieu et entendre la voix de Dieu pour confirmer ta faveur. Et Père Céleste, cela n'a vraiment de sens que si tu ne viens pas et ne nous parles pas. Il n'y a presque aucune raison d'être ici. Pourtant, Seigneur, nous sommes ici pour t'aimer. Nous sommes ici pour te glorifier. Nous sommes ici pour entendre de toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Les citoyens du royaume de Dieu. Imaginez-vous un groupe de personnes, un groupe de gens vivant dans un quartier isolé, entouré de montagnes. Et ce quartier est plongé dans l'obscurité pendant la nuit. Et les habitants se déplacent avec précaution, souvent en trébuchant sur les obstacles. Mais un jour, un monsieur arrive avec une lampe. Pendant la nuit, il arrive avec une lampe. Il allume sa lampe. Et en voyant la lumière, les habitants de ce quartier se ressemblent autour de lui. Ils réalisent qu'ensemble, ils peuvent marcher en toute sécurité. Ils réalisent qu'ensemble, ils peuvent partager des histoires. Ils réalisent qu'ensemble, ils peuvent se soutenir mutuellement. Je me souviens un jour, c'était dans les années, je dirais en 2015 à 2005, et j'ai rentré à la maison vers 20h. Je n'avais pas de torche, même de téléphone. Et en descendant chez moi, souvent, c'est aujourd'hui qu'on commence à construire les escaliers, n'est-ce pas? Bukavu, c'est toujours des collines, vous descendez et vous montez. Parce que si vous n'avez pas de lumière, vous risquez de tomber. Et on s'était croisés en descendant la colline on s'était croisés à 4 personnes. Et une seule personne avait une torche. Et quelle était la tendance? Comment est-ce qu'on avait fait? En tout cas, monsieur, ne soyez pas pressé, restez juste
comme nous partageons les mêmes chemins, on peut partir ensemble pour bénéficier de votre torche, votre lumière. Et là, on a commencé à partager des histoires, on ne se connaissait pas. On a commencé à partager des histoires jusqu'à ce qu'on arrive à se séparer. On s'était servi de sa lampe, de sa torche. C'est que la lumière de cette personne ne sert pas seulement à éclairer les chemins. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette lumière? Elle unit les gens. Elle rassemble les gens. Où chacun peut se sentir en toute sécurité. Chacun peut se sentir aimé. Et de la même manière, quand nous lisons 1 Jean chapitre 1 verset 7, qui dit ceci: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, c'est Dieu, c'est Christ. Nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est ce que la Bible nous dit. Et en tant que les citoyens du royaume, nous sommes appelés à marcher dans la lumière de Christ. De Christ. Et cela n'est pas seulement vivre dans la sainteté, n'est pas seulement vivre dans la vérité, dans la sanctification, mais aussi de cultiver des relations authentiques les uns les autres. En tant que les membres de ce royaume, nous ne sommes pas seuls, nous sommes appelés à vivre en communion. Nous sommes appelés à se soutenir et briller ensemble pour le monde qui nous entoure. Et la question est celle de savoir comment est-ce que les gens du royaume vivent en lumière ou vivent dans la lumière. Comment nous devons vivre dans la lumière ou comment ils devraient vivre dans la lumière. C'est que vivre en lumière, c'est l'effet aussi d'être en mission. Nous devons nous aider les uns les autres à porter du fruit, à grandir. Vous et moi, nous sommes les porteurs de cette lumière. Dans un monde, je dirais, obscur. Nous sommes les porteurs de cette lumière. Et chaque église, chaque chrétien sont ambassadeurs du royaume de Dieu sur terre. Et Christ nous a donné cette mission. C'est un ordre qu'il nous a donné. C'est à l'impératif. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Quand vous lisez Matthieu chapitre 28, verset 19, c'est ce que la Bible nous dit. Parce que notre mission en tant que les gens du royaume consiste à témoigner de l'évangile. Consiste à témoigner de cet évangile, de partager l'amour et la vérité de Dieu, à faire des disciples. Cela n'inclut pas seulement la prédication, c'est ce que je suis en train de faire ici, mais aussi la manifestation du royaume à travers nos actions, à travers nos comportements quotidiens, afin de refléter la gloire de Dieu dans le monde. C'est que l'Église représente le royaume de Dieu sur terre. Chaque chrétien, vous et moi, nous représentons le royaume de Dieu sur terre. Et le royaume de Dieu doit être notre priorité. Si vous voulez être grand dans le royaume, vous devez servir. Vous devez être au service des autres. Vous ne devez pas être un consommateur. Vous devez être au service des autres. Jean chapitre 20, verset 21, c'est toujours dans l'aspect mission. C'est Christ qui dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il donne un ordre. C'est toujours un ordre. C'est à l'impératif. Jésus a été envoyé par le Père. Et Jésus aussi envoie ses disciples. Il vous envoie, vous et moi. C'est que nous avons une grande responsabilité personnelle et active
dans l'accomplissement de cette mission. Nous ne sommes pas seulement appelés à recevoir l'amour de Dieu, mais nous devons aussi exprimer cet amour et le partager aux gens autour de nous. J'ai aimé l'auteur. L'auteur de ce livre, il a dit, vous ne pouvez pas être en mission. Vous ne pouvez pas être en relation sans être en mission. Chaque croyant, c'est-à-dire vous et moi, nous devons être les témoins de l'amour de Dieu dans notre vie quotidienne. Nous devons aussi être attentifs aux besoins des autres, tout en étant une lumière dans votre environnement, dans votre quartier, dans cette ville. Là où vous étudiez, là où vous travaillez, vous devez être lumière et être aussi attentif aux besoins des autres. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous qui disons que nous avons connu Dieu, nous qui disons que nous sommes en relation avec Dieu, cette relation, cette lumière doit se refléter dans nos rapports envers d'autres chrétiens, envers d'autres églises, envers notre entourage. Cela doit être le reflet de notre relation avec Dieu. Ce passage parle de la communion. J'aimerais vous dire que la communion chrétienne commence d'abord par une relation avec Dieu. Et cette communion est une relation d'amour que Dieu a initiée lui-même. C'est Dieu qui initie cet amour. Ce n'est pas une fabrication humaine. C'est Dieu qui poursuit cette relation. C'est Dieu qui l'accomplit dans la vie des croyants, dans votre vie, dans ma vie. Et il y a une évidence. C'est-à-dire, comment savoir si je suis en relation intime avec Dieu? Comment savoir si je suis en communion intime avec Dieu? Ce n'est pas en regardant ce que je connais de Dieu dans ma tête, mais plutôt en regardant comment je vis avec d'autres croyants. Quelle est la place que je donne à d'autres croyants dans ma vie? Est-ce que mes interactions avec d'autres croyants sont des choses révélatrices qui pourront confirmer cette relation, si cette relation ou cette communion avec Dieu existe? Quelles sont les évidences de la relation intime avec Dieu? Quelles sont les évidences de la communion intime avec Dieu? J'aime ce que Jean dit. Jean chapitre 17, verset 3, il définit la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Dans Jean chapitre 17, verset 3, si on peut lire. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est que ce passage nous donne la définition de la vie éternelle. C'est que la Bible définit la vie éternelle comme une connaissance du vrai Dieu et de son Fils. Une connaissance que généralement les gens limitent à une connaissance théorique, ou à ce qu'ils ont appris de Jésus à partir de ce que dit la Bible. Ce passage de Jean chapitre 17, verset 3 nous rappelle que la vie éternelle se définit comme une connaissance du vrai Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas une connaissance théorique dans la tête.
C'est-à-dire, je peux connaître Jésus sur base des théories bibliques sans nécessairement les connaître en termes de vie éternelle. Qu'il y ait une relation, qu'il y ait une communion. Surtout dans notre milieu, à Bukavu, dans notre pays, où beaucoup de gens se disent chrétiens, beaucoup de gens se réclament chrétiens. Il y a ceux-là qui même ne se déclarent pas chrétiens. Disent qu'ils peuvent connaître Dieu en dehors de la foi chrétienne. C'est important de comprendre cela car ce n'est pas une question de connaissance intellectuelle. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais plutôt une question de relation. Mais plutôt une question de communion et de marche personnelle avec Dieu. Quand nous lisons 1 Jean chapitre 1 verset 7, il nous parle d'être la lumière et d'être la communion, des choses. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie les uns les autres. Ce que nous avons ici nous parle d'une façon d'être la lumière et d'être en communion avec Dieu. Et la question est de savoir comment est-ce que je suis en relation avec Dieu. Comment est-ce que je suis la lumière tout en gardant cette communion avec Dieu. Et la réponse est l'amour. Il est upendo. Et cet amour ne doit pas être théorique. Tout comme la communion aussi ne doit pas être théorique. L'amour exprimé à nos frères chrétiens ne doit pas être théorique. Ça doit être pratique. Ça doit être des choses que nous vivons. C'est-à-dire, nous ne devons pas être envieux, nous ne devons pas être insolents, nous ne devons pas être vantards, nous ne devons pas être égoïstes, nous ne devons pas nous mettre même en colère facilement si nous avons l'amour pour nos prochains. Nous ne devons pas être rancuniers. Nous devons trouver du réconfort dans la vérité. Nous devons trouver du réconfort dans la justice et non pas dans le mal. Nous devons être les protecteurs de nos frères et sœurs chrétiens. Souvent, je donne un exemple. Souvent, nous vivons dans une communauté. On regarde les chrétiens comme ça. Et nous-mêmes, on se regarde comme ça. Et si quelqu'un tombe dans l'erreur, c'est le sujet de se moquer de lui. N'est-ce pas? Et na alikuwa anapenda ya makanisa. Yule ashayeshana mimba. Oh, ule dada ndio katosha mamimba. Oh, na alikuwa ni mulevi tu mtupu. Donc on commence à se moquer de lui. C'est ça notre société, c'est ça notre communauté. Et pourtant, si nous sommes en communion avec Dieu et que cette communion se reflète par la communion avec d'autres chrétiens dans l'amour, cela ne devrait pas être une attitude de ceux qui sont en communion avec Dieu, c'est-à-dire se moquer d'autres chrétiens qui semblent être plus faibles spirituellement, qui tombent dans des péchés ou dans un péché scandaleux. Ça ne devrait pas être notre attitude. Nous devons nous montrer plus soutenants, les accompagner. Et la question c'est de savoir comment est-ce qu'on protège nos frères, comment est-ce qu'on protège nos sœurs chrétiens. Quand quelqu'un tombe dans les péchés, quand quelqu'un tombe dans l'erreur, ce n'est pas un sujet de se moquer de lui. Ce n'est pas un sujet où on a tête. Mais c'est une responsabilité partagée. Et vous vous dites, c'est moi qui ai échoué à ma responsabilité de protéger mon prochain, de protéger ma sœur, de protéger mon frère chrétien. Je dois me sentir touché. Et cela peut m'épargner de la tentation de me moquer de la personne et me poussera à prendre au sérieux, à l'accompagner spirituellement pour l'aider à ne pas rester dans les péchés. Mais plutôt
à se révéler, tout en comptant sur les pardons offerts en Jésus-Christ. Mes chers amis, l'une des façons d'exprimer cette communion envers Dieu, c'est en témoignant de l'amour. Et l'auteur nous a dit que cet amour, c'est un signe palpable de connaître Dieu, en partageant cet amour avec nos frères et sœurs chrétiens. Si nous partageons cet amour de Dieu les uns envers les autres, c'est un signe palpable que nous sommes en communion avec Dieu. Jean chapitre 1 verset, on peut lire Jean chapitre 1 verset 3 et Jean chapitre 3 verset 16 à 17. La Bible dit ceci: nous avons connu l'amour. Qui est cet amour? C'est Jésus-Christ. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Qui a donné sa vie pour nous? C'est Jésus-Christ. Et c'est une partie de la bonne nouvelle. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède des biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ces deux versets nous expliquent que Dieu lui-même a donné sa vie pour nous. Christ a donné sa vie pour nous simplement parce qu'il nous aime, parce que Dieu nous aime. Et le commandement qu'il nous donne à notre tour, c'est de mourir pour les autres. C'est de mourir pour les autres. Et cela révèle un amour profond, car si nous sommes prêts à mourir pour les autres, cela signifie que nous serons aussi prêts à les aider matériellement. Nous serons aussi prêts à les aider financièrement. Et même émotionnellement. Et cela devrait caractériser les disciples. Cela prouve que nous sommes en parfaite communion avec Dieu. Nous sommes en parfaite relation avec Dieu. Je causais avec quelqu'un. Il me disait, tu sais Luc, quelqu'un m'a dit, boss, elle a quoi bosser ça? Quand même, lui, il n'est pas boss pour moi. Si vous êtes riche, il faut donner. Il faut donner. On n'est pas riche en ce que nous gardons. On est riche en ce que nous donnons. Nous devons mourir pour les autres. Mais qu'est-ce que signifie être en communion avec Dieu et son peuple? À quoi cela ressemble-t-il dans la pratique? L'auteur il dit, vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu et son Fils si vous ne vivez pas en communion avec les autres croyants. Ici, il est question de vivre en communion avec les autres croyants. Parlons un peu de nos rencontres hebdomadaires. Et je vois de la négligence dans nos rencontres hebdomadaires. Cette semaine, on avait prière. Chaque dernier mercredi du mois, nous avons prière dans nos districts. Mais si je demande les rapports des gens qui ont participé à cette rencontre de prière, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Il faut les remettre en question. Nous avons des groupes des études bibliques. Si vous demandez les rapports là-bas, vous allez pleurer. L'église, je dirais notre église est de plus de 200 personnes parce qu'il y a ceux-là qui peuvent venir aujourd'hui et l'autre dimanche, ils sont absents. Mais vous allez pleurer. Est-ce que vous communiez physiquement
les uns les autres. Parce que vous dites que vous êtes en communion avec Dieu. Nous avons un programme que nous avons sur Telegram. Qui n'ont pas de WhatsApp ici? Qui n'ont pas la capacité de télécharger Telegram? C'est la façon aussi de se communier les uns les autres. Donc, si je me dis que je suis en communion intime avec Dieu, cela devrait me pousser à me communier avec d'autres croyants, avec mes prochains. Cette communion n'est pas théorique. Ça ne demande pas une connaissance intellectuelle. Pendant les moments de cacophonie, on peut aussi le faire. Mais il n'y a pas cet engagement ici. Cherchez 2 ou 3 personnes que vous ne connaissez pas, mais peut-être vous les connaissez, mais ça fait, je dirais, 6 mois que vous ne l'avez pas vu. Mais ça soit le temps de parler avec lui. Prenons de ce temps. La question est-ce que cela ne se traduit pas par un manque d'enthousiasme. C'est un manque de joie à communier avec d'autres croyants physiquement. Pour trouver des opportunités d'exprimer cette communion, d'exprimer cette relation que nous avons avec Jésus-Christ, que nous avons avec Dieu. Soit en étant à l'écoute des besoins des autres. Pendant la cacophonie ici, même à la fin du culte, vous pouvez prendre 5 minutes ou 10 minutes pour partager, parler aux gens. Est-ce que vous les prenez au sérieux? Quand le culte se termine, prenez 5 à 10 minutes, partagez avec les gens. Parlez aux gens. Ce sont des opportunités que vous donnez à quelqu'un en particulier, vous l'écoutez. Et pour vous, cela peut être d'identifier les besoins auxquels vous pouvez répondre. Et la réponse ici, ce n'est pas nécessairement matériel. Peut-être aussi des mots d'encouragement ou l'identification des requêtes pour prier spécifiquement en faveur de la personne. Mais on ne les prend pas au sérieux. Et la question que nous devons se poser, est-ce que nous sommes intentionnellement dans cette communion avec Dieu? Est-ce que nous sommes intentionnellement dans cette communion avec d'autres croyants, d'autres chrétiens? La question que nous pouvons nous poser, comment est votre relation avec Dieu? Comment est votre relation avec Christ? Est-ce que votre relation elle est froide? Est-ce que votre relation elle est stagnante? Quand je parle de stagnante, vous voyez, c'est quand vous quittez ici, vous partez à Panzi, c'est là où la route est impraticable. Et quand il plaît, on a maji na stagner facilement au Koshimu. Les maji kwa nafasi ya kwenda. Alors que inapasha kuwa nafasi ya kwenda. Pour c'est ende évacuer kule. Et notre relation avec Dieu, ça ne doit pas être stagnante. Il y a toujours de l'évolution. Si vous trouvez un jour, vous croisez une dame, vous l'aimez, vous dites non, je t'aime, vous commencez une relation, ça doit s'approfondir jusqu'à ce que vous arrivez à vous marier. Et c'est comme ça aussi avec Dieu. Est-ce que votre relation elle est froide avec Dieu? Est-ce qu'elle est étroite? Est-ce qu'elle est éloignée? Est-ce qu'elle est difficile? Est-ce qu'elle est grandissante? Parce que la qualité de notre relation avec Dieu se reflète dans nos rapports envers les autres chrétiens. La qualité de notre relation avec Dieu engendre forcément avec la communion de la même qualité avec les autres croyants. Si nous prenons un exemple, si votre relation avec Dieu, si votre relation avec Christ, elle est stagnante, elle est froide, il est fort et probable que vous venez au culte une fois le mois. Il est fort et probable que vous venez au culte ici 2 fois le mois. Ou même de ne pas venir. Ou même d'arrêter de venir au culte.
il est fort et probable que vous venez à la cellule une fois pendant les 6 mois. Si votre relation avec Dieu, elle est froide, elle est éloignée, à ce moment-là, il est difficile, qu'il soit difficile de vivre l'amour avec d'autres croyants. Cela prouve que nous avons un problème de relation avec Dieu. Nous avons un problème de relation avec Dieu. Pour finir, j'aimerais poser 5 questions. Et puis je vais finir, puis je vais prier. Mes chers amis, comment votre vie quotidienne reflète-t-elle la façon dont vous appartenez dans ce royaume de Dieu, dans la famille de Dieu? Réfléchissez sur vos actions, réfléchissez sur vos actions, vos choix, vos comportements. Comment ceci témoigne de votre identité en Christ? De quelle manière pouvez-vous contribuer à la communion avec vos frères et sœurs en Christ dans notre communauté? Pensez à vos moyens pratiques pour renforcer vos relations et votre unité au sein de la communauté chrétienne. Pensez à des opportunités. Quelles sont les opportunités que Dieu vous donne pour partager l'évangile et être en mission dans votre vie quotidienne? Quelles sont ces opportunités-là? Vous avez des occasions concrètes dans vos vies. Identifiez-les. Vous pouvez témoigner de votre foi et servir les autres, que ce soit au travail, que ce soit à l'école et dans votre voisinage. Comment pouvez-vous assurer que votre marche avec Dieu inclut un engagement envers sa mission dans le monde? Réfléchissez sur l'importance d'intégrer l'aspect mission dans votre relation personnelle avec Christ. Tu n'as que la communion avec Jésus, la communion avec Dieu implique également un appel à servir les autres. En quoi votre participation au royaume de Dieu transforme-t-elle votre vision des autres et votre façon d'interagir avec eux? Prenez un temps. Faites une introspection sur la manière dont notre identité, votre identité en tant que citoyen du royaume, influence nos relations avec ceux qui ne partagent pas encore la foi. Faites une introspection. Prions.